Bonjour les amis, bonjour à toutes et à toutes. Eh bien voilà, les NAM sont arrivés sur le Edrush, donc Prime Core Reflex. Les NAM aussi bien A1 en standard Feature Light et Nano et naturellement les A2 en mode Full et Light. Voilà, c'est ça où se différencie Edrush, c'est qu'ils prennent en compte les A2 Full et Light. Et pas comme certains petits appareils qui clament prendre en charge les A2, mais ils prennent en charge uniquement les versions light, donc faites attention. Quoique cela peut convenir, hein. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Alors, ça c'est la grande nouveauté. Je vais faire des vidéos très courtes à propos du NAM pour pouvoir faire d'autres vidéos plus rapidement concernant toutes les autres nouvelles nouveautés qui sont aussi venues parce qu'il n'y a pas que le NAM, il y a encore des choses qui sont pas mal intéressantes même, je dirais. Voilà, donc je vais faire très court et je reviendrai au NAM par après. Alors, les NAM Neural Amp Modeler sont des clones d'ampli numériques, ok. Donc c'est fait avec des plugins, donc je dirais allez c'est plus propre parce que le fait de cloner des amplis physiques ça demande d'avoir fait des bons paramètres et tout ça, hein. Voilà, donc c'est pas la même chose, quoi qu'il y a des très bons clones, hein. Voilà, donc alors, où aller trouver des NAM? Mais si tu as le HeadRush, tu vas dans le cloud tu vois Tone 3000 en bas, tu cliques dessus, voilà, et tu atterris automatiquement sur le site. Alors, évidemment, ici tout est mélangé, donc tu vois des amplis, des combos, des pédales, etc. etc. Donc tu as toute une triclée, hein, voilà, tu pédales encore. Pédale, c'est overdrive, distorsion et fuzz, et tu as les outboards qui font un peu équaliseur et tout. Ils font un peu aller tâter dans les outboards. Alors, moi je vais faire ça, donc expliquer ça un peu plus rapidement. Donc en haut ici, tu as le mode trending, donc à la mode, je suppose que c'est. Tu as les nouveaux, voilà, ceux qui viennent d'être donc mis. C'est dommage qu'il y en a qui ne mettent pas de vignette. Les gars, allez chercher une petite vignette sur le net, hein, c'est pas grave, ça embellit. Alors tu as les plus vieux, voilà, donc au tout début que ça a commencé, ça je conseillerais pas parce que au début c'est beaucoup des expériences et tout ça, et tu as les plus téléchargés de tous les temps. Voilà. Donc ici tout est mélangé. Alors pour faire le tri, mais tu vas sur l'icône ici, voilà, et là tu choisis dans Gear ce que tu veux. Par exemple, si tu veux uniquement des pédales, tu cliques sur pédales et tu mettras tous les pédales à attention les plus téléchargés ici. Ok, il faut toujours faire attention à ce que tu as mis ici. Voilà, ben c'est ceux-là en fait, voilà, donc la Procorat, la Rockman, voilà, tu as toute une triclée de pédales. Alors, les configurations de ces pédales, c'est déjà fait par l'utilisateur, hein, donc c'est pas que tu sais avoir les réglages à ta guise, hein. Voilà, comme par la Boss D1, ben, il y a 11 configurations. Comment je sais ça en fait? Ben, il y a le dossier, le petit dossier ici, il y a toujours un numéro. Ça veut dire que ça c'est le nombre de configurations qu'il a fait avec la pédale. Si je clique ici, je verrai en vrai qu'il y a 11 configurations différentes. Voilà. Donc avec le gain sur 3, le gain sur 10, je suppose que c'est ça, le G sur 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et le 0. Voilà. Il a fait toutes les configurations de la pédale longue, si tu veux beaucoup d'histoires, ouais, il faudra les prendre une par une, hein, voilà, etc. Donc voilà, alors, évidemment, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les full combo rig. Voilà, je mets ici. Donc ici, tu as tout. Donc attention, je répète, les plus téléchargés ici. Donc tu as évidemment, ben, tu vas tomber sur les Fender, PV, Marshall, etc. Friedman, qui est très bon aussi, hein. Voilà, tu as, pardon, pardon, t'as des Vox, voilà, t'as tout ce que tu veux en fait. T'as une triclée phénoménale. Alors, ici en haut, tu as une recherche. Ne tapez pas des noms d'artistes, c'est pas une intelligence artificielle ici, hein. Tapez plutôt le son demandé. Donc si je dirais métal, il va me faire un tri dans le métal. Voilà, tout ce qui est métal, voilà, il va me le mettre dans l'ordre. Voilà, si par exemple je veux clean, c'est plutôt ça, hein, la recherche. Voilà, j'aurais plutôt tous des sons clean. Ok. Donc, je répète, hein,
des noms d'artistes, ça m'étonnerait. Bon, moi j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Donc peut-être que tu en auras un qui aura mis le nom d'artiste que tu recherches, mais bon, voilà. Alors ici aussi, on retourne dans la petite icône, il y a architecture. Alors, automatiquement, mais allez vérifier quand même, tu vas atterrir sur les A2, les NAM A2. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont fait les NAM A1 ont reconverti en NAM A2 en général. Bon, maintenant, les NAM A2, tu as le full et le light. Ok. Dans les NAM A1, tu as le standard, si je ne me trompe pas, le standard, le light, feature et nano. Ok. Tu as quatre architectures différentes. Donc si tu prends une barre de niveau sur 20 de CPU, donc le NAM A2, full 20, light 10. Ok. Si tu prends le A1, tu prends la même barre de 20, donc tu as le standard 20, le feature, je crois, le feature ou le light, c'est un des deux qui passe après, ça sera 15, puis 10, puis le nano, c'est 5. Donc si tu as un petit appareil, donc un style, je crois, Valeton et tout, prend les nanos et tout ça, si je ne me trompe pas, si tu as une chaîne complexe et tu as besoin, évidemment, de pas trop consommer de CPU, ben, je dirais va plutôt prendre un A1 avec le nano. Ok. Bon, c'est à toi à voir, ça dépend les amplis aussi. Alors, entre le standard et le nano, ben le standard évidemment c'est full, c'est plus riche, c'est plus détaillé, le son est plus défini, etc. que le nano, qui lui est le bas du bas. Donc on a deux, entre le full et le light, ça passe. Donc on entend qu'il y a moins de détails. Le light peut convenir dans certaines situations, mais allez quand même vérifier. Donc si tu es bien sur le mode A2, si tu veux aller sur le A1, boum, voilà, c'est light fitter, je me suis trompé de sens. Voilà. Tu choisis en fait, voilà, si tu veux uniquement des nanos, c'est ceux qui mangent le moins de CPU, ben voilà, tu prends ça, c'est comme tu le sens ça en fait. Voilà, mais allez vérifier, voilà comment ça se passe. Alors, moi je vais rester ici. Donc, pour télécharger par exemple un Friedman Deluxe, il y a 24, 77 configurations ici. Ouais, le mec il a passé pas mal de temps, hein. Donc, si je prendrais ici par exemple, voilà. Donc, il y a toujours une description en fait de ce que c'est. Voilà, c'est un cabinet en fait ici, Marshall 4x12, etc. Bon, je vais pas prendre un câble. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Metal Core Even, je sais pas ce que c'est en fait. Voilà. Donc c'est un PV 6505, voilà, avec un Mesa Boogie rectifier 4x12. Voilà, il te donne toujours toute l'explication. Alors, il y a une pré-écoute, les amis. Donc, tu peux pré-écouter l'ampli, mais attention, c'est l'ampli sans rien, il n'y a pas de reverb, tout. Je te conseille de déjà diminuer le volume de ton appareil, de ta table de mix de moitié. Pourquoi? Parce qu'il y en a, ils vont te claquer les oreilles. Voilà, c'est trop fort. Ok. Et alors, il faut savoir que la pré-écoute ne reflète pas la réalité de l'ampli. On va le voir ici. Hein. Donc, je vais activer la pré-écoute. Et alors, ouais, attendez. Voilà, t'entends ça en fait, et tu vas dire, ouais, ça va pas assez fort, donc je peux mettre plus fort ici vu que ça passait encore. Et je te conseille de diminuer, hein, parce qu'il y en a, ça tape sérieusement. Voilà, t'as ça, tu vas me dire, bon, c'est pas trop top, ok, mais je vais le télécharger pour vous montrer en fait. Pour le télécharger, tu peux le mettre ici, donc moi je vais prendre le NAM A2, hein. Il y a le NAM A1 aussi. Donc je vais prendre le NAM A2, je le télécharge. Donc ici moi je vais mettre perso 1C. Voilà, je vous expliquerai ça pourquoi. Donc le Metal Core Even, je le download, donc maintenant il est dans mon appareil, ok. Donc alors, pour aller chercher le rig, ben, je vais dans le rig ici, je clique sur le plus, je vais dans clone, NAM, je fais l'autre NAM,
T'attends un peu, ça va afficher. Voilà. Et automatiquement, le NAM que j'ai téléchargé va se trouver dans le dossier Tone 3000. Attention, tu n'auras pas ce dossier-là, ça c'est moi qui les ai faits. Et j'ai mis un C, pourquoi? Parce que c'est combo. Et après, quand je vais me connecter, donc pour une tête d'ampli, je mets un T, pour une pédale, je mets un P. Et après, quand je me connecte donc avec le USB transfert, je remets tout dans les dossiers adéquats. Parce que sinon, tu vas te télécharger une liste de 50 trucs, tu ne vas même plus savoir c'est quoi en fait. Voilà, donc il est ici. Et c'est Metalcore Even, ici. Voilà, ça c'est celui-là qu'on a fait la pré-écoute. Okay, donc on t'entend déjà directement que ça claque. Okay, donc alors, dans le NAM, ici, tu as le input, tu n'as pas 36 000 réglages. Hein. Tu as le input, tu ne vas jamais le toucher. Tu as le output qui va te faire un peu... Voilà, qui va te faire un peu le volume en fait. Si c'était pas assez fort, pas trop, ou trop fort. Tu as un gate intégré, avec, sans, je veux dire, avec. Tu peux utiliser le gate, plus de succinct, tu l'enlèves, bon, tu as le bruit. Hein. Tu as un équaliseur des plus basiques, donc basse, medium et aigu. Donc, après, tu as un son, as le son normalisé. En général, tu vas le laisser. Et ici, je suis en light mode. Donc, là, je vais être en full mode. Alors, voilà, ça, c'est l'ampli qu'on a pré-écouté, là, qui était pas ouf. Ben, maintenant, tu as ceci. Tout à fait autre chose de différent, en fait. Alors, je signale que je suis sur ma LTD, hein, cette guitare elle a 13 ans, dont j'ai remplacé les micros, et je suis sur un micro de chez Temu à 9 euros. Ok, je précise, oui, oui, 9 euros. Je suis bien sur celui-là, ok. Donc, micro chevalet. 9 euros, vraiment un vrai régal, hein, les gars. Des fois, je me pose des questions. Mais bon, voilà. Alors, là, je suis en mode full. Full. Donc, ce qui va manger le plus de CPU. Maintenant, je vais basculer entre le full et le light. Et vous allez entendre, c'est assez audible. Hein. Donc, on y va. Voilà, on entend ben, le full, ben, c'est plus riche, c'est plus détaillé, etc., etc. Mais quoique, ça peut convenir, je veux dire, dans certaines situations, de mettre le light. Question sonorité. Ça dépend ce que tu vas rechercher aussi. Alors, évidemment, si tu veux changer, ben, tu cliques ici sur le dossier et on va prendre un autre. Donc, on va prendre celui-là, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est un slash magnétron. Alors, il faut savoir que si tu changes de NAM, bon, moi j'ai touché au médium et aux aigus ici. Si tu rechanges, l'ampli revient avec les mêmes réglages ici. Donc là, tu devras faire un peu une remise au zéro. Et moi, je vais quand même demander un petit bouton reset ici, chez Headrush. Pourquoi pas? Parce que c'est un peu embêtant en fait. Voilà. Alors maintenant, on a un autre ampli. On a celui-ci maintenant. Voilà, j'ai oublié. Voilà, donc maintenant on a ceci. Donc là, je suis en mode full.
Voilà, donc on entend vraiment que ben voilà, bon, en full c'est plus détaillé. Quoique, petite quand même, petite parenthèse quand même, si je devrais utiliser cet ampli là, donc je vais un peu faire ceci. Donc pour un jeu rapide, très rapide, brutal, voilà, moi j'irais plus pour le light. Pourquoi? Je vais vous montrer ça. Donc si je prends donc en full, je vais jouer un truc très rapide, ok? Pour ça, je prendrais avec cet ampli-là. Attention, ça ne veut pas dire que tu dois toujours prendre le light avec cet ampli-là. Donc si je prendrais un autre ampli, ça tombe, ça pourrait être le contraire. Mais pour un truc, je veux du brut, moi j'ai pas besoin de tout le détail derrière, la définition, moi je veux du brut. Ok. Donc là je prendrais le light. Voilà, pour ça. Voilà. Par contre, si je prendrais cet ampli-là pour jouer un style un peu blues, là j'irais plutôt pour ça. Parce que c'est plus riche, c'est plus détaillé. Voilà. Ça c'était voilà la petite vidéo concernant les NAM. Je vais revenir après je vais dire aux NAM par après pour pouvoir faire des vidéos sur toutes les nouvelles nouveautés. Donc alors, je dirais où on va entendre la différence, c'est par exemple sur des choses pareilles où tu vas entendre en fait cette note-ci en full et en light. Tu vas voir qu'en light, elle va ressortir plus qu'en full. Moi je trouve perso. Hein. Donc on va essayer un truc, j'espère que j'ai pas le copyright qui va bloquer la vidéo. Mais on y va, donc en full. Voilà, moi je trouve que c'est mieux en light. Parce que la note ressort mieux en fait, tu vois, parce que j'ai pas tout le détail quand je fais les palm mute et tout ça. Donc c'est question de goût, hein. Moi je parle moins de ce que moi j'entends dans mon casque en tout cas. Donc maintenant je sais pas comment ça va passer à l'enregistrement, mais bon, en général c'est toujours la même chose. Mais voilà, c'était la petite vidéo concernant les NAM. Donc EdRush Prime Core Flex prend en compte les NAM A1 standard Fitter Light Nano ou les A2 en full et en light. Il prend vraiment la totale. Ok. Merci d'avoir regardé cette vidéo déjà en tout cas. Il y a d'autres qui vont suivre avec les nouveautés. Je vais essayer de faire le plus vite possible et on reviendra au NAM, évidemment, comparaison entre A1, A2, etc. On y reviendra. Voilà, merci d'avoir regardé celle-ci et à bientôt j'espère, les petits pépères.